La revue de presse maintenant internationale d'Axel May, pardon Axel. On commence avec cette question. Les États-Unis sont-ils en pleine crise constitutionnelle? Oui, qu'arrivera-t-il si Donald Trump continue à ignorer les décisions des juges, se demande le Washington Post. Ce qui est certain, c'est que le président américain ne décolère pas depuis qu'un juge fédéral de Seattle a bloqué vendredi soir son décret anti-immigration. Trump a continué son assaut sur le système judiciaire. Hier, rappelle le Washington Post, il s'en est pris personnellement aux juges, ne comprenant pas qu'un juge puisse mettre le pays en danger de cette manière avant d'avertir que si quelque chose arrive, il faudra s'en prendre à lui, à ce juge et au système judiciaire. Et le Washington Post note qu'étant donné la campagne populiste de Trump, son admiration pour les dirigeants autoritaires et étant donné aussi le scepticisme qu'il a exprimé envers l'establishment politique, certains analystes pensent qu'il pourrait passer outre l'ordre judiciaire avec toutes les conséquences que cela pourrait avoir. La presse anglo-saxonne, elle prend plutôt parti pour le juge de Seattle. Une caricature est à la mode sur les réseaux sociaux. Son message est assez puissant. Vous voyez ici Lady Justice, comme on dit aux États-Unis, qui tente d'empêcher Donald Trump de prendre la main, de prendre puissamment la statue de la liberté. Résultat, le New York Times nous apprend que l'équipe de Donald Trump commence à se demander s'il ne faut pas changer de stratégie de communication. Le New York Times, toujours, qui compare Donald Trump à Marine Le Pen, la candidate française à la présidentielle pour le Front National, a donné le coup d'envoi de sa campagne hier à Lyon avec la présentation de son programme, vous en avez parlé, et un coup d'envoi populiste, sombre, écrit le New York Times, pour qui ce lancement de campagne rappelle celui de Donald Trump. The Independent va même plus loin, regardez cette une dans un instant, vous allez la voir. Vive la haine, c'est écrit en français dans ce titre pourtant de la presse anglo-saxonne. Allez, toute autre chose en Roumanie, on en parlait dans le journal. Un demi-million de personnes a manifesté hier dans les rues du pays en dépit du recul du gouvernement. Oui, le retrait du décret qui aurait permis à des hommes politiques d'échapper à des poursuites n'a pas apaisé la colère des manifestants. Pour Romania Libera, il ne faut pas se féliciter que ce soit une victoire de la rue. Il faut surtout retenir que le gouvernement ne s'est résolu à céder que face à la foule, que ce gouvernement, je cite, n'a pas de considération pour la démocratie et qu'il doit démissionner pour apaiser la situation avec toujours des accusations de corruption. Allez, on termine avec ce jour de fête pour le Cameroun. Oui, ils ont gagné, les Camerounais, le trophée, titre Cameroun Tribune. Les Lions indomptables sont sur le toit de l'Afrique. C'est le retour sur la première marche du podium, 15 ans après, face à l'équipe la plus titrée du continent et surtout face à un adversaire égyptien qui avait privé le Cameroun 2 fois de titre, en le battant donc à 2 reprises en finale de la CAN. Je vous invite à lire le portrait du sélectionneur belge, publié notamment dans Le Monde Afrique. Hugo Bross, oui, Hugo Bross, il s'appelle comme ça, est devenu le premier sélectionneur belge à coucher son nom dans le livre d'or de la Biennale du football africain. C'est aussi l'histoire d'un homme de 64 ans, ancien défenseur du championnat belge et les Diables Rouges, qui prend humblement sa revanche, car comme le souligne la dernière heure, avant la compétition, il était ouvertement critiqué. Hugo Bross raconte: on m'a déjà dit que j'étais trop vieux ou trop cher, alors que pendant plusieurs années, je suis resté sans emploi et personne ne m'a demandé à l'époque ce que je voulais comme salaire. Voilà, félicitations à lui et à l'équipe du Cameroun. Merci beaucoup Axel, je vous dis également à demain pour de nouvelles aventures. Nous on se retrouve juste après la pause pour une nouvelle demi-heure d'infos en direct. À tout de suite.